c'est magnifique, ces petites feuilles qui sortent partout. J'adore ce moment. Il y a une force, il y a une vie qui... Après cette longue attente, ce long repos, ce long silence. Et puis alors aussi là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a ces arômes là, ces plantes, ces espèces de grosses feuilles triangulaires. Alors ça, c'est très très sympa au printemps. C'est exactement ça que je viens chercher. Et en plus, je suis content parce qu'il y a le début de la fleur qui sort là au milieu. Magnifique. Ça, c'est le début d'une très belle histoire. C'est vrai que où que je regarde, là, il y a les noisetiers. Oh, puis les beaux champignons, là, génial. Waouh. Ah, ça, c'est une œuvre d'art, ça. C'est magnifique. Voici Julien Perrault, 35 ans. Il est le rédacteur en chef et fondateur de La Salamandre, un journal consacré à la nature. Il monte. Et il a disparu, il est parti en vol de ce côté. C'est à Neuchâtel que se trouve le siège de La Salamandre. C'est ici qu'est écrit, pensé et conçu ce journal bimestriel destiné à un public adulte et ami de la nature. Depuis quelques années, La Salamandre a une petite sœur appelée la Petite Salamandre, destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Cela fait 25 ans que l'histoire de cette revue a commencé. Une vieille histoire qui remonte à 1983. J'avais 11 ans à l'époque et puis je me passionnais pour la nature, pour toutes les petites fleurs, les petites bêtes, tout ce que je pouvais observer autour de chez moi. Puis j'ai eu envie de partager cette curiosité, cette passion que j'avais. Et le chemin que j'ai trouvé pour ce partage, c'est de créer un petit journal. Donc c'est comme ça qu'est née La Salamandre, extrêmement modestement. C'était photocopié, tapé à la machine avec 2 doigts, bourré de fautes d'orthographe, tiré à une vingtaine d'exemplaires, puis je le vendais au monde de la famille, je le vendais à l'école, à quelques copains, etc. À 11 ans déjà, Julien Perrault présentait chez lui son musée paléontologique et les premiers numéros de son journal dans une émission de la TSR. Alors maintenant, je vais vous emmener chez quelqu'un, vous allez voir, je devrais dire un personnage. Normalement, je devrais dire un petit personnage. Mais en fait, je vais dire un personnage car il est assez sympathique et assez curieux. Et il va vous donner quelques complexes. Regardez, nous sommes à Aubonne. Oui, alors là, tu tires à 70... 58, 59. 58, 59. C'est un gros travail. Comment pratiques-tu les textes sont de toi? Les textes sont de moi, oui. Comment fais-tu? Étant donné que j'ai une assez bonne mémoire, je me rappelle de l'essentiel de ce que j'ai lu. Alors, j'ouvre ma machine à écrire, je mets la feuille, et puis je rédige des phrases d'après ce que j'ai dans la tête. Ouais, et puis, de temps en temps, je vérifie, parce que quand j'ai un petit doute pour une date ou pour quelque chose de ce genre. Bon, alors, c'est une grande maquette qui fait 1,60 m sur 1,20 m. Alors, de ce côté ici, nous avons la partie la plus ancienne de la maquette, avec une période qui s'étend d'il y a 225 à 195 millions d'années. Ça, c'est des Saltoposuchus. Tu me le répètes, c'est tellement beau. Saltoposuchus. Très vivant, peut-être un peu plus fatigant qu'un autre, parce qu'évidemment, ça fonctionne tout le temps. Dans 3 ou 4 mois, quand l'évolution sera finie et qu'on passera à la nature, les dessins et les illustrations seront exclusivement de moi. Ah aussi, parce que tu vas te lancer dans le dessin. Je suis déjà lancée dans le dessin, je prépare déjà. J'ai pas mal d'illustrations qui sont déjà prêtes et qui n'attendent plus qu'à entrer dans la photocopieuse. Une fois par mois, ma foi, je reçois les photocopies en vrac. Par exemple, le numéro 9, j'avais d'ailleurs marqué, j'ai 1800 photocopies. Alors, c'était évidemment pas rigolo, j'avais les photocopies en vrac, 7 piles à peu près. J'ai dû tout trier. Et ce travail, comme on est accroupi et qu'on n'arrête pas de tourner en rond, au bout de 2h30, 3h, devient assez pénible. Et tu n'as personne pour t'aider? Non, malheureusement, j'ai personne. Je cherche quelqu'un, mais pour l'instant, personne. Tu as déjà fait des appels? Oui, dans mon journal, j'ai mis des petites annonces. Et comment vois-tu l'évolution possible dans les années à venir de notre monde et surtout du tien, parce qu'il est encore plus... À mon avis, si on continue comme ça, l'avenir sera très mauvais. Ouais. Et il vaudra peut-être même plus la peine d'être vécu. Mais si les gens commencent un peu à prendre conscience qu'ils font maintenant, et si encore mieux ils commencent à agir, eh bien là on aura une chance, et même une grande chance, d'avoir quand même un avenir vivable. Avouez que c'est assez surprenant. Il y a une expression familière qui dit il ira peut-être loin si les petits cochons ne le mangent pas. Mais je serais curieux de voir un peu quelle sera l'évolution de Julien Perrault.
Je cherche les petites grenouilles. C'est au sortir de ses études de biologie que Julien Perrault a décidé de se consacrer entièrement à son journal. Cela supposait de le professionnaliser. Il s'est lancé alors dans l'aventure et son entreprise a prospéré au-delà de toute attente. Il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 17 personnes. La salamandre est vendue à 25 000 exemplaires, la petite salamandre à 13 000. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de choisir les photos d'orchidées pour la petite salamandre. Donc je vais faire une double page où je vais parler de ces fleurs. Et puis j'explique entre autres leur stratégie qu'elles ont avec les insectes, pour attraper les insectes, pour les attirer, parce qu'elles ont absolument besoin d'insectes pour se reproduire. Et puis là, on a notre photographe qui a fait quelques magnifiques photos. Puis ça compte bien l'ambiance, tu vois. Ouais. Ça peut même être assez jeune. T'as quelque chose ou pas? La salamandre suit un modèle économique qui se différencie en plusieurs points des autres journaux. C'est vrai qu'on a un modèle économique assez atypique pour le monde de la presse. Aujourd'hui, tout va vers la pub. La caricature de ça, évidemment, c'est ces nouveaux quotidiens gratuits qui sont finalement plus que des supports publicitaires. Donc nous, on est à l'inverse de ça. J'ai fait le choix depuis le début de ne pas avoir de publicité dans la salamandre. Et ça, c'était un choix en fait d'abord esthétique. C'est-à-dire que je trouve qu'une revue qui est faite vraiment avec le cœur, de A à Z, en soignant tous les détails, tel qu'on l'a fait comme des artisans, en faisant attention à toutes les couleurs, à toutes les images, en ciselant tous les textes avec beaucoup de soin. Une page de pub là au milieu, même si elle est pour quelque chose de sensé, de recommandable, même si c'est une page qui n'est pas forcément laide en soi, eh ben, ce sera un corps étranger là au milieu, ce sera quelque chose qui ne s'accordera pas avec le reste. Ce sera en fait une espèce de verrue, quoi. Ce sera une certaine forme finalement de pollution presque esthétique dans la salamandre. Donc ça, c'était la première raison. Après, c'est clair que de se passer de pub, évidemment, eh ben, c'est aussi une garantie de notre indépendance. Et puis, c'est aussi un critère de qualité pour nos lecteurs qui apprécient énormément, à une époque où justement il y a de plus en plus de publicité dans toutes les revues, d'avoir une belle revue qui soit conçue de A à Z dans le même esprit, avec la qualité et sans publicité. Parallèlement à cette volonté de ne pas mettre de publicité dans ses pages, la salamandre n'est pas vendue en kiosque, mais seulement par abonnement. Ce choix est écologique. Les invendus en kiosque présenteraient un gâchis trop important de papier, trop de gaspillage. Mais ce n'est pas tout. La salamandre a d'autres principes écologiques en lien direct avec son impression. Renan, imprimerie réunie de Lausanne, c'est aujourd'hui que la salamandre est imprimée. Je suis en train de contrôler l'ancrage d'un côté du recto ou du verso pour voir si on est égal. Puis voir si l'ancrage est régulier, si les photos sont bien. Voilà. Tout roule. Et puis en plus on s'inscrit. C'est déjà pas mal. L'utile à l'agréable. Toujours selon un principe éthique et écologique, la salamandre est tout d'abord imprimée sur du papier 100% recyclé. Ensuite, son encre est spéciale, aussi peu polluante que possible. Le troisième point est l'emballage. La salamandre est emballée avec un film végétal 100% biodégradable. C'est ce qui rend son côté mat et le différencie de l'emballage transparent utilisé pour d'autres magazines. Alors attends, ça sert à rien de se mettre on a des reflets, on les verra pas. Là, on voit qu'il y a des trous, il y a des galeries. Alors là-dedans, il y a toute une faune qui se développe, plein de larves de coléoptères. Par endroits, le bois est déjà pratiquement plus que c'est déjà presque de la terre. Ça va mettre du temps. Et puis un jour, ce sera vraiment de la terre. Et puis c'est ça qui nourrira les arbres suivants. Ça sent bon d'ailleurs. Ça sent déjà bon.
La Salamandre, bah oui, c'est devenu une entreprise, une petite entreprise. Puis finalement, une entreprise, c'est quoi? Pour moi, c'est juste un moyen, c'est un extraordinaire moyen, outil de sensibilisation pour sensibiliser un public très nombreux. Et grâce à cet outil, qu'est l'entreprise Salamandre, je peux toucher beaucoup plus de gens que si j'étais tout seul dans mon petit coin. Donc ça vaut bien la peine d'être une équipe, ça vaut bien la peine d'avoir développé tout ça parce que justement, du coup, on est tous ensemble avec toute notre créativité, avec toutes nos idées, tout notre enthousiasme. Puis on est plus fort et puis on fait les plus belles choses et puis on peut les proposer à plus de gens. Et puis comme ça, cette idée de respect de la nature, d'éveil à la beauté de la nature, on peut le partager avec plus de monde. Donc ça, je trouve que c'est positif. Donc ça vaut bien la peine. Après, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être un jour dans la forêt en totale béate admiration devant une petite fleur. Et puis le lendemain, on peut avoir une séance de travail avec des collègues et puis discuter de tas de choses. Puis voilà, ça fait la diversité de mon métier. Et on travaille, je veux dire, il n'y a pas un chef qui décide tout et puis des gens qui exécutent derrière. Je veux dire, on crée des choses tous ensemble. Donc mes collègues et moi, on est tous en respect les uns avec les autres, à l'écoute les uns des autres. On reçoit aussi tous beaucoup de critiques constructives les uns les autres parce qu'il faut s'améliorer. Et puis voilà, et puis là, il n'y a pas de place pour l'amour-propre mal placé. Le but, c'est que ce qu'on offre à nos lecteurs soit vraiment le mieux possible. Voilà, après, on est tous à temps partiel. Ça, c'est aussi un choix éthique parce que je pense que comme ça, on a tous aussi une vie plus équilibrée. Et puis, quand il s'agit d'engager quelqu'un, c'est clair que ça, c'est un moment important parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui arrive, qui se marie bien avec l'esprit dans lequel on travaille et qui adhère aux mêmes valeurs et qui croit vraiment à la salamandre, au projet de la salamandre. Et bien là, évidemment, alors on y consacre beaucoup de temps, on fait attention et puis il y a plein de critères. Puis je dirais le dernier critère un peu décisif à un moment donné, si la personne a toutes les compétences et qu'elle a l'envie et qu'elle a le bon profil, etc., il faut encore se demander est-ce que vraiment on aurait envie d'aller faire une belle balade en forêt sous la pluie avec cette personne ou pas. Et si la réponse c'est non, c'est pas possible que cette personne vienne travailler à la salamandre. Ah voilà, puis là on a une des plus belles friandises du printemps. Hop. Les meilleures, pour moi, c'est les plus petites, mais c'est pas très gentil. Alors on va prendre juste un petit bout d'une grande. Les feuilles de l'ail des ours, ça c'est super bon. C'est quoi, vous en cueillez de temps en temps ou... Ah ouais, j'en prendrai après, je vais en ramener un petit peu à la maison. Ça c'est super bon. Dans les salades, aussi se faire des tartines, on peut faire tous les plats qu'on veut de l'ail des ours. C'est beaucoup plus fin que l'ail qu'on achète, l'ail standard, quoi. Évidemment qu'on découvre encore des choses, on découvre sans arrêt des choses, c'est ça qui est extraordinaire. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, d'ouvrir les oreilles et puis on voit quelque chose et puis tout à coup on se pose une question et puis en fait plus on va se promener dans la nature, plus on se pose de questions, plus on cherche des réponses, plus ça nous pose d'autres questions, donc ça n'arrête jamais. Et puis c'est comme les sujets pour la salamandre, je veux dire il suffit d'aller se promener 10 minutes dans cette forêt, je pense qu'on a des idées de sujets pour faire 50 salamandres. Retour dans les bureaux de la Salamandre, à Neuchâtel. Dans le bureau de Julien Perrault, au mur sont accrochées de nombreuses gravures de Robert Hénard. Elles ne sont pas là par hasard. Ouais, en fait, ces 4 tableaux là que j'ai dans mon bureau sont des gravures de Robert Hénard. C'est vrai que c'est un artiste, c'est un des grands hommes, je pense, qui a marqué de son empreinte le XXe siècle, qui est donc un Genevois, il a vécu l'essentiel de sa vie à Bernay. Et puis voilà, c'était à la fois un artiste peintre, graveur, c'était un philosophe aussi qui a beaucoup écrit sur notre relation d'homme moderne avec la nature, c'était un sculpteur, il a fait énormément de choses, c'était aussi un protecteur de la nature. Il a beaucoup contribué à Genève à ce combat qui a mené par exemple à l'interdiction de la chasse dans le canton, ce qui est un cas unique pour la Suisse. Alors j'ai eu la chance de le connaître un peu. C'était un copain de mon grand-père, en fait, ils allaient pas mal se promener ensemble. Donc j'ai pas connu mon grand-père, mais lui je l'ai connu. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je pense qu'il a marqué beaucoup de gens en Suisse romande. Et c'est aussi, de par son œuvre de pionnier, qu'il y a eu toute une série de gens qui se sont mis à dessiner la nature, vraiment en dessinant ce qu'ils voyaient.
Et finalement, c'est ça qui a créé une première génération de peintres animaliers. Maintenant, il y en a une deuxième qui arrive. Et c'est des gens avec lesquels la salamandre travaille énormément. Moi, je suis très sensible à la beauté, à la poésie, à la force du dessin. Je pense de par ce que j'ai découvert peut-être avec Hénard. Et c'est pour ça que dans la salamandre, il y a énormément de dessins, d'aquarelles, de croquis de terrain. Laurent Villenegger est un membre de la rédaction. Il y travaille comme dessinateur. Il y a un oiseau qui est sympa, là, le grébupé. Un superbe canard plongeur. Et là, il est en train de dormir avec la tête un peu engrossée, ce gros ventre rond. Ça fera une image sympa. C'est intéressant parce que c'est un animal qui est sauvage, qui nous échappe complètement. Hein. Il vit sa vie, il est là, il est dans son milieu, complètement intégré. Nous, on vient là, on tient une demi-heure, une heure, une demi-journée ou une journée, mais on est content de rentrer à la maison. Lui, il est là sur le lac, 24 heures sur 24, toute l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il a trouvé sa pitance, hein. C'est un plongeur, il va pêcher des petits poissons. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas un animal exceptionnel, c'est pas un animal rare, mais c'est un animal qui est complètement adapté au milieu où il vit. Puis ça, c'est ce qui est le plus intéressant, en fait. C'est vraiment fascinant. Je note évidemment toujours le jour, l'endroit, etc. Et puis c'est des petites notes, parce que là, c'est une esquisse assez rapide. Hein. Des zones d'écume, les couleurs dans les ombres des vagues, plutôt des violets. Là, on a des couleurs assez folles. Et puis ces verts émeraudes, et puis il y a des transparences assez dingues dans ces zones-là. Des brillances aussi sur le poitrail de l'animal, là, tout bombé. La belle boue toute fraîche. Ah, les sangliers qui seront contents là. Hein. En général, quand on fait un affût dans la forêt, ben voilà, on attend 3-4 heures, et puis des fois il se passe rien, des fois il y a des animaux qui passent, c'est toujours le suspense. Et puis là, on a attendu 54 heures. Et puis au bout de 54 heures, il y a un ours qui est arrivé. C'était vraiment absolument juste incroyable. Voilà, bah cette année, on va fêter les 25 ans de la salamandre. Ça sera une grande fête qu'on va faire cet automne avec tous nos amis, tous nos collaborateurs, tous les gens avec qui on travaille. Donc voilà, bon, ben, ce sera intéressant de savoir où est-ce qu'on en sera dans 25 ans. Ça, je ne sais pas encore. On a toute une série de projets, on a des envies, des choses qu'on a envie de faire, de développer, en plus de la salamandre, de la petite salamandre, donc la revue qu'on fait pour les enfants, des CD qu'on produit. Il y a plein d'autres pistes encore qu'on peut explorer, d'autres médias, donc on verra. Et dans 25 ans, comment voit-il l'évolution de la planète? Quel sera son état au niveau écologique? Je pense qu'il y aura toujours des êtres humains, à moins qu'il y ait un fou qui ait appuyé sur un gros bouton nucléaire. Mais c'est clair qu'il va y avoir des gros changements. Je pense que typiquement la fin du pétrole bon marché, ça va être un gros changement pour l'homme, mais ça va être aussi un gros changement dans l'impact qu'on produit sur notre environnement et sur la nature. Donc voilà, certainement que dans 25 ans, on aura fait encore bien plus de dégâts qu'on en a fait aujourd'hui, donc il faut qu'on essaie de limiter la casse le plus possible. Et puis il y a une phrase que j'aime bien, j'ai trouvé ça l'autre jour, un ami qui m'a donné, je ne sais évidemment pas qui c'est qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve super, une phrase qui dit « La situation est bien trop grave, bien trop désespérée pour qu'on puisse se permettre d'être pessimiste ». Je trouve que c'est bien juste. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la Fondation Hans Wilsdorf.